Merck-Saint-Liévin, province de l'Artois, bailliage Bailliage de Saint-Omer. diocèse de Boulogne, Boulogne-sur-Mer. doyenneté de... Fauquemberg. Alors, au moment de la Révolution, il y avait 790 habitants dans le village. Mais il y avait deux bourgs. Il y avait le bourg de Merck et il y avait le bourg de Havroux. Les deux étaient regroupés ensemble parce qu'à la Révolution, on a pris le découpage des paroisses. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec les deux, Havroux et Merck, en même temps. Oui, mais sous Louis-Philippe, il y a eu séparation des communes. Ouais, séparation parce que les gens d'Havroux, ils voulaient avoir leur propre commune, et même qu'il y avait des petites bagarres entre les gens de Merck et les gens d'Havroux. Non. Par-dessus les haies, il y avait des non-jetés. Les non-jetés, ce sont des sobriquets. Les gens d'Havroux disaient que les gens de Merck, c'était des buveux de vin. Des buveux de vin, pour se moquer, mais aussi parce que à Merck, il y avait le fleuve là, il y avait le fleuve, il y avait des moulins. Il y avait des moulins, il y avait deux. L'industrialisation. S'il y avait deux. L'industrialisation. Eh bien, il y avait un peu d'argent dans les porte-monnaies. Et avec l'argent qu'il y avait dans les porte-monnaies, on pouvait s'acheter des bouteilles de... Ah bah, chacun des bouteilles. Des bouteilles à de vin. Le blason du village. Ah, le blason de la commune. Alors là, c'est magnifique. Tu vois, d'argent à la torche enflammée, de gueules posées en bande, au chef duquel une truite d'argent. Ouais, ça c'est bien dit quand même. Ouais. Alors argent, ça veut dire que c'est blanc. Et gueule, le mot gueule veut dire que c'est rouge. Oui, mais l'argent, c'est pourquoi blanc, mais ça veut dire quoi, les symboles de l'argent? Ah ben, le symbole de l'argent, c'est la pureté. La pureté. C'est la justice. Oui. Et alors, le rouge, le rouge, c'est la force, c'est le courage, le sens du village, la patrie. C'est bien quand même. C'est un beau blason. C'est un beau blason. Bon, moi, je te propose quand même peut-être d'aller visiter. Bah, on va aller sur place quand même. Qu'est-ce que tu en penses, hein, parce qu'il y a des choses à voir quand même. Hein. On va prendre le train? Oui. Oh, oui, d'accord. On va prendre le train. Allez. Il y a une gare à Merck-Saint-Liévin. Il y a une gare à Merck-Saint-Liévin sur la ligne Anvin-Calais. Il ne faudra pas oublier de descendre. Hein. Non, d'accord, ok. Bon, on y va? Allez, hop. C'est parti. Bon, moi, je mets le chapeau et on va se couvrir un peu parce qu'il fait pas Oui, d'accord, ça marche. Je commence à en avoir marre de marcher. Allez. Ce qui serait bien, tu vois, c'est qu'il y ait une gare pas loin. Comme ça, Nous attendons tous le train, celui-ci arrive de loin. Conducteur, ne traînez point, on va à Merck-Saint-Liévin. Conducteur, ne traînez point, on va à Merck-Saint-Liévin. Les voyageurs pour Bergueneuse, Équire, Verchin, Fruges, Coupelvielle, Renty, Saint-Martin, Nardingan et Merck-Saint-Liévin montent dans le train. On va à Merck-Saint-Liévin. La ligne Anvin-Calais à voie étroite a été construite en 1882 et elle a fonctionné jusque 1955. Nous attendons tous le train, celui-ci arrive de loin. Conducteur, ne traînez point, on va à Merck-Saint-Liévin. Conducteur, ne traînez point, on va à Merck-Saint-Liévin. Vous voulez arriver, Jean-Yves? Ouais, t'as vu l'église? Alors ça, c'est un clocher accroché. Un clocher accroché. Ah bon? Et ça sert à quoi, les clochers accrochés? C'est des planches, ça faisait un échafaudage. D'accord. Donc on peut grimper comme ça au flanc du clocher. Ouais, faut être agile, hein. Faut être agile, allez, viens. Bon, comment elle s'appelle, l'église, là? Alors l'église, c'est l'église Saint-Omer. Ah, c'est ça. C'est pas Saint-Liévin? Non, Saint-Liévin, c'est le patron. D'accord. Alors lui, c'est donc Liévin, c'est le saint évangélisateur. Il était archevêque d'Écosse, il est né en Irlande, et un jour il a tout laissé, et il a dit je vais aller évangéliser la Mauritanie et le Brabant. Il est parti avec ses trois amis. Folian, Élien, Kilian. Mais facile pour lui. Facile, parce qu'il avait un truc pour traverser la mer.
Ouais, Il s'embêtait pas avec les ferries. avec les ferries, non. Il a mis son pied sur la première vague Ouais. et il a marché. Et il a traversé comme ça. Et c'est pour ça qu'il est devenu d'ailleurs le saint protecteur des marins. Les gens de Boulogne, ils viennent à une procession au mois de novembre. Une neuvaine qui se fait régulièrement. Ouais, en juillet, je crois, du côté de juillet. C'est des noms du côté de Boulogne, quoi. Pas à dire. Toi, les Bourguins, sur Boulogne. Elle va, il se lève. Ah, reviens. Non. Ah, reviens, Louis. Ouais. Elle va, il se lève. Donc, chic, tic, tem, non. Mais elle grossit, elle minute à à minute. minute. Et je vois les facs qui passent par-dessus le lit. Elle va, il se lève. Ah, viens, Émile, je t'attends à ti, ma pauvre Éome. Alors tu vois, il y a des panneaux, et puis on voit par exemple qu'il y a eu un miracle qui s'est fait en 1638. C'est le roi François qui a attaqué, et puis du coup les gens dans le clocher ont sauté du clocher, Ouais. et le miracle, Ils sont tombés sains et saufs. les a retenus de Dans le sa... cimetière. Ouais. Elle est curieuse, cette statue. Il porte une croix et une tenaille, et au bout de la tenaille, non. Tu sais ce que dit la légende? Non. Elle dit qu'au bout de la tenaille, c'est sa langue qui est là. Ah Là, oui. là, elle a été peinte en doré, je suppose que c'est pour ne pas effrayer les gens. Mais pourquoi il tient sa langue dans une tenaille? Écoute, il portait la bonne parole, il voulait évangéliser, forcément ça ne plaisait pas tout le monde. Et donc il y a un dénommé Valbert qui a réuni autour de lui quelques amis bandits, Ouais. on peut dire ça comme ça peut-être. Ouais. Et puis ils ont attrapé Liévin et ils lui ont arraché la langue Avec la tenaille. avec la tenaille. Il a remis la langue dans sa bouche et il a continué à porter la bonne parole. Oh. Et tout ça, ça l'a amené jusqu'à Gand, la ville de Gand. Mais on parle beaucoup de Saint-Liévin à Gand. Ouais. Et Valbert, donc, qui n'avait toujours pas digéré son échec, avec sa petite troupe, a poursuivi Liévin, l'a attrapé, et cette fois l'a tué, l'a décapité. Et Liévin fait partie des saints qui ont le pouvoir, une fois qu'ils ont perdu la tête, de prendre la tête, de la mettre sous leurs bras et de marcher jusqu'à leur tombe. On appelle ça, les saints, céphalophores. C'est quand même un mot. C'est fort. Céphalophore. Oh, trop fort, trop fort. Là, c'est la statue de Saint-Roch et Saint-Tien. Enfin, moi je dis Saint-Tien, mais il y en a qui disent Saint-Quien. Et, Inséparable. Quand tu Inséparable. vois les gens dans la rue, ils sont toujours par de dire « Oh, celui-là, c'est Saint-Roch et Saint-Quien. Qu'est-ce qu'il montre là sur son... » Il montre une blessure pour prouver que c'est bien lui qui a ça. On va aller voir les cloches. Ouais. Attention à la tête là quand Oh même. là 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 là. Est-ce que tu passes? Attention, hein. Et voilà. Oui, alors là, la grosse, c'est Zéphirine Marie. Elle a été baptisée le 16 juin 1872. Grosse Zéphirine. Et à côté, tu as... Le parrain, c'est Auguste... Bon, Patrick, faut descendre parce que ça va sonner. Ça va sonner. Allez, on y va. Non, faut pas qu'on reste. On y va, attention à la tête. Allez, c'est bien parti. Hop, hop, hop. Bah écoute par là, ouais. Alors, en 2 lettres, connues de tous les cruciverbistes. 2 lettres. Fleuve en 2 lettres. A. La A. C'était au moment de la première croisade. Il y a un trouvère qui accompagnait Godefroy de Bouillon et qui est parti en croisade. Seulement lui, le trouvère, a été fait prisonnier. Ah. Il est resté prisonnier pendant des années, jusqu'au jour où il a réussi à se sauver et à revenir. Oui, mais tout le temps qu'il était prisonnier, il écoutait, il entendait les histoires. à droite, à gauche. Il revient sur le dos son sac, dans son sac, toutes les histoires et toutes les chansons qu'il avait entendues de par le monde. Il arrive à Bourte, source de la Hache, Ouais. une petite fontaine. Fatigué, épuisé, il s'endort, il pose son sac, sa tête sur le sac. Sur un oreiller d'histoire. Bien dormi, mais un
petit trou, pas grand-chose. Hein. Et là, La première histoire, la première qui histoire. commençait par la lettre A. D'accord. Et après, La deuxième histoire, il commençait par la lettre B. la troisième histoire. La lettre C. Et toutes les histoires du monde sont sorties du sac à histoire du trou vert, ont coulé dans la A, et puis sont partis au fil du fleuve, jusqu'à la mer, jusqu'à Jusqu'à la Gravelines. mer, jusqu'à l'océan. Et Et à Mersin-Liévin, il y a un moulin qui s'appelle le moulin Suzette, le moulin Suzette. avec un Z qui est à l'envers. Ah, pourquoi il est à l'envers? Je sais pas. Moi, je me pose la question de savoir si c'est le Z qui est à l'envers ou si ce sont toutes les autres lettres qui ont été dessinées à l'envers. Mais peut-être aussi que ce Z, quand il le tourne, ça pourrait être l'ouverture Vers un autre monde. vers un autre monde. Ouais. Tout là-haut, sur les coteaux, tourne le moulin de la Suzette. Dans tout le pays, son petit tac joli, mais aux amoureux folie en tête. Car la meunière a des yeux charmants, des cheveux d'or et de jolies dents. Et quant au moulin, il porte le grain, les gars chantent le long du chemin. Ah, tourne toujours, joli moulin de Suzon, nos amours. Tourne au gré du vent, qui nous apporte en passant les parfums du printemps. Ah, tourne toujours, tant que nos cœurs font tic-tac pour la belle. Oui, c'est pour elle, pourtant rebelle, que de tête tourne nuit et jour comme des ailes. Moulin,